Oui, la méthode est musclée, puisque les journalistes qui se rendaient hier à Washington dans leur bureau à Voice of America pour aller travailler, eh bien, se sont vus bloqués à l'entrée du bâtiment, leur badge désactivé. On leur a dit de rentrer chez eux pour une durée indéterminée. Et au même moment, sur le réseau X, la conseillère de Donald Trump à la tête de l'agence qui chapeaute Voice of America et plusieurs médias publics, eh bien, annoncé, je cite, que les subventions fédérales ne faisaient plus partie des priorités de l'agence. La veille, vendredi soir, Donald Trump a signé un décret en ce sens qui vise non seulement Voice of America, mais d'autres radios qui émettent en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, dans plusieurs dizaines de langues différentes. En fait, leur mission, c'est d'apporter des informations qui échappent à la censure dans des parties du monde où il y a menace de la liberté d'expression, la liberté de la presse, voire cette liberté de la presse est inexistante. Et puis, c'est aussi de la diplomatie soft, comme on dit, c'est-à-dire ça permet de véhiculer les valeurs démocratiques américaines. Reporters sans frontières, vous l'avez dit, est vent debout. Et puis, c'est un cadeau offert aux ennemis de l'Amérique. C'est ce qu'estime le président de l'une des radios concernées. Et alors justement, Elisabeth, comment la Maison-Blanche justifie ces licenciements ? Eh bien, pour Donald Trump, il s'agit de la bureaucratie inutile. Il l'a écrit, des dépenses pour rien. Mais au-delà, en fait, il estime que ces médias financés par le gouvernement ne défendent pas suffisamment sa vision de l'Amérique. Et pour preuve, un post posté sur le réseau X par l'un des porte-paroles de la Maison-Blanche, Harrison Fields, a écrit « Goodbye », au revoir, dans une vingtaine de langues différentes, avec un lien vers un article datant d'octobre 2023, à l'époque où Voice of America se demandait comment nommer le Hamas, ce qu'il fallait parler d'un groupe terroriste. Eh bien, c'est une ligne éditoriale, estime Donald Trump, qui ne correspond pas à sa vision actuelle de l'administration. Les contribuables, écrit-il, Donald Trump, n'ont plus à payer pour la propagande radicale.